Je ne sais pas quoi te dire. C'est un sale coup que ton grand-père ait monté tes parents contre toi. J'aurais tellement aimé que mes parents soient présents le jour de mon mariage. Mais tu vois, mon père ne m'aime pas. Et une fois de plus, il a envoyé ma mère en voyage pour que je ne puisse pas la joindre. Quelle poisse. Mes parents ne vont pas venir non plus. Est-ce que tu as réussi à leur parler? Ben oui, ils m'ont appelé du village et je leur ai tout raconté. Mais mon père est super en colère parce qu'il dit que je t'ai enlevé de force et que j'aurais même pu provoquer un infarctus à ton grand-père. Tais-toi! Enfin, ne parle pas de malheur. Non, ça n'arrivera pas. Mais bon, tu vois, ma mère dit que nous sommes trop jeunes et qu'au premier problème qu'on aura, ben on va se séparer. Mais ça ne sera pas le cas. Ils le verront bien. Ben oui, mais on ne pourra leur prouver que lorsque toi et moi, nous serons mari et femme depuis un bon moment. C'est pour ça qu'on va commencer par ça. Oui. Et tu sais, je crois vraiment qu'il faut qu'on suive les conseils de Madame Juana et de Madame Refugio pour que tout aille bien. Ah, quel dommage que ta mère n'ait pas non plus voulu rester à la maison. Arturo aurait beaucoup aimé la voir ici. Ah, elle est comme ça, très indépendante. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Fernando, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir aidé à me réconcilier avec Teresa. Alors, tout est arrangé? Ne nous emballons pas, mais on peut dire qu'il semble que nous soyons sur le bon chemin. Fernando, si Teresa revient avec moi, ce sera grâce à toi. Et en y regardant de près, je préfère y aller doucement. Ça ne me pèse pas parce que je t'aime pour de vrai, Patty. Et je peux attendre tout le temps qu'il faudra. Pareil pour moi. Tant que je suis pas enfermée et que je peux te voir et te faire plein de bisous. Alors, dites-moi, ça donne quoi les préparatifs du mariage? Salut! Tout est bien en route, mais ni ses parents ni les miens ne seront là. Bon, ne reste pas planté là. Assis-toi, Cuthberto. Écoute, tu sais que moi et ma Patty, on va se marier, hein. Par contre, tu ne peux pas nous faire faux bon parce qu'on veut que tu sois notre témoin. Moi? Bien sûr. Tu sais bien que tu as énormément aidé pour que nous soyons ensemble, Cuthberto. Bah oui. Et ça m'a valu de perdre toutes mes chances avec ma Juana. Ah, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu étais amoureux de Madame Juana. À présent, elle ne me laisse même plus entrer chez elle. Mais non, ne te laisse pas abattre. Elle te pardonnera au bout d'un moment, comme d'habitude. Mais dis plutôt, tu acceptes d'être témoin de notre mariage ou pas alors? Viens. D'accord. Mais à une seule condition. Vas-y. Ce que tu voudras. Que vous persuadiez ma petite Juana d'être aussi votre témoin. Si tu savais ce que j'ai eu peur aujourd'hui quand on a commencé à parler. Pour un moment, j'ai cru que tu voulais rompre avec moi, Fernando. Te faire souffrir est bien la dernière chose que je veux. Je ne m'étais jamais imaginé que tu en aurais parlé avec ta mère et qu'elle aurait autant envie de me connaître. Ça m'a touchée. Tu sais que ma mère t'a toujours beaucoup aimé. Oui, mais parce que j'étais la petite sœur de ton meilleur ami. Aujourd'hui, elle sait que je suis la femme qui t'aime et qui veut te rendre heureux. Ça m'a fait plaisir qu'elle dise du bien de moi. Tout ce qu'elle a dit, c'est très vrai. Mon amour, c'était tout ce que tu voulais me dire, pas vrai? Tu voulais officialiser la chose parce que ta mère venait? Ah mon Dieu, rien que de voir toutes ces villes que tu vas connaître, ça m'épuise. C'est un super voyage. En vérité, ma chérie, tu devrais faire ce voyage. J'y réfléchis encore. Pourquoi? Ça va être une expérience merveilleuse. Arturo et toi, seuls, loin de tout, vous arriverez sûrement à régler vos problèmes. Mais je ne veux pas rendre les choses trop faciles à Arturo. Et tu verras bien. Je sais que si je divorce, quelqu'un de mieux viendra à moi. Va savoir, ma chérie. Tu vois, je constate qu'au bout du compte, il y a toujours anguille sous roche avec les hommes. Au moins, Arturo est beau garçon. Il t'aime. Il t'implore comme un fou de le pardonner. C'est ton mari. Alors qu'aux yeux de n'importe qui d'autre, d'entrée de jeu, tu viendrais d'un mariage raté et tu serais divorcé. Bien sûr que je voulais officialiser la chose, Luisa. Et si j'ai pu un jour avoir des doutes quant à notre relation, ça a bien changé. Plus encore aujourd'hui avec l'opinion tellement positive que ma mère a de toi. Je comprends que ce qu'elle pense soit très important. Oui. Bien que tous les deux soyons très indépendants, je suis très lié à elle.
Je suis ravie de lui avoir plu et qu'elle m'accepte comme belle-fille. Mais mon amour, je peux te demander un service? Ne me refais plus jamais ça. Je préfère que tu me dises ce qu'il y a à dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai failli avoir un infarctus. Je te promets de faire attention. Tu l'as vu? Ah, Aurora, je ne te demande même pas comment ça va, parce que je suppose que ça va mal. Ça se voit tant que ça. À des kilomètres. Ah, il se trouve que Martin me manque beaucoup. On prend vraiment conscience de ce qu'on avait lorsqu'on ne l'a plus. Mais la solution est très simple. Lutte pour son amour. Dis-moi où il est parti. En France. Mais c'est mieux pour toi. Tu y as vécu. Tu sais ce qui se passe là-bas. Ça va être plus facile pour toi de le rejoindre et de lui faire la surprise. Quoi? Tu trouves vraiment que c'est une folie ce que je te propose? Si tu y réfléchis bien, tu verras que pas tant que ça. L'époque où nous devions, nous les femmes, attendre que les hommes nous remarquent et tout ça est bien révolue. J'ai du mal à voir la vie comme toi, à être aussi audacieuse. Je suis bien décidée à ne plus perdre de temps. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai invité Mariano à venir au club. Tiens, il arrive. Mariano, ici. Salut. Salut. Salut Aurora. Salut. Salut. Aurora n'a pas le moral. On ne peut pas la laisser seule, tu vois, mon chéri. Sérieusement, Teresa, pars avec mon frère en Europe. Donnez-vous une chance. En plus, ça va être super parce qu'il est le meilleur guide touristique qui existe. Je n'en doute pas une seconde. Pense-y. C'est l'occasion de vous retrouver enfin seul, loin, et peut-être de vous réconcilier. C'est vrai. L'important, c'est ce qui va se passer par rapport à notre couple. Justement, réfléchis bien. Si on n'y va pas, Arthur et moi, prenez les billets, toi et Fernando. Non, ce n'est pas possible. Tu vois, la mère de Fernando vient d'arriver à Mexico. C'est vrai? Oui. Elle est complètement fascinée par le fait que je sois la fiancée de son fils, comme elle me connaît depuis toute petite. Elle m'a même dit qu'elle voulait un petit-fils. Ah non. Comment s'entend Fernando avec sa mère? Très bien. Oui, ils s'aiment beaucoup. Moi, qui pensais justement que ce serait mieux d'aller habiter avec Fernando, il s'avère qu'il avait même abordé le sujet du mariage avec sa mère. Il n'y a rien de mieux qu'un jus de pamplemousse après un match de tennis, non? Tu sais, Aurora, que j'ai commencé à apprendre à Mariano à jouer au tennis, hein? Et ça me branche bien. Je t'assure que je vais vite apprendre. Oui, tu es très bon. Merci. On fait quoi? On va nager? Je ne crois pas. J'ai suffisamment fait d'exercice. Je vais me doucher. Excusez-moi. Ok. Je voudrais savoir combien pourrait me coûter l'entrée au club. J'aimerais bien m'inscrire. Ne t'en fais surtout pas. Si je te pistonne, c'est sûr qu'on va t'accepter en 2 secondes. Hein? Ça fait plaisir de vous voir ici, les enfants. Ne te lève pas. Genoveva, on peut dire que vous tombez vraiment à pic. Pourquoi? C'est que Mariano veut acheter un appartement et il n'y a pas mieux que vous pour le conseiller, non? Évidemment. Merci, c'est la première fois. Et à vrai dire, je ne sais rien de l'immobilier. Je suis une experte. Demande-moi ce que tu veux. Pendant que vous discutez, je vais chercher les papiers pour t'inscrire, d'accord? Merci. Je prends mon jus de fruits. Dis-moi, Mariano, dans quelle partie de la ville tu veux habiter? Ça dépend, je n'ai aucune idée des prix. Bien sûr. Ah, mon fils. Cette maison me rappelle tellement de souvenirs. De l'époque où ton père et moi, on passait des nuits entières avec les parents d'Arturo. À bavarder, à écouter de la musique. Célina jouait si bien du piano. Et puis, quand ils sont morts... Maman, ne pense pas à ça. C'est très douloureux pour Louisa. Je comprends. Elle était si petite quand c'est arrivé. Regarde. Tu vois ce reliquaire? Il était à sa mère. Louisa me l'a offert. Oui, je m'en souviens bien. Ce sont des objets de famille qui passent de génération en génération. Madame Oriana. Arturo! Ah, et où est le jeune homme si joyeux dont je me souviens? Je suis Dis-moi. content de vous voir, Madame Oriana. Écoute, Madame Oriana, ça allait quand tu jouais avec mon fils dans le jardin.
Maintenant, appelle-moi Oriana, tu veux? Très bien. Bien, j'ai fait la connaissance de la femme qui aime mon fils. Entre nous, je peux te dire qu'elle est merveilleuse. Je suis d'accord. Mon ami est tombé sur une perle rare. Je sais. Mais à présent, je veux connaître ton épouse et... Où est-elle? Tu vas bientôt faire sa connaissance, maman. C'est tout de suite que je veux la connaître, Arturo. Tu sais que je t'ai toujours aimé comme un fils. On dirait qu'aujourd'hui, nos familles vont s'unir. Il y a des appartements pour tous les budgets. Je t'aiderai à en trouver un, en fonction du tien. Merci. Ruben, bonjour. Bonjour. Ah, je ne savais pas que tu allais venir. Prends un café avec nous. Non, merci. Maître, je profite du fait que vous soyez là pour vous dire qu'il faut que nous parlions à propos du service pédiatrique de la Fondation. Oui, bien entendu. Je regarderai mon agenda une fois arrivé au bureau et la secrétaire te rappellera pour te donner un rendez-vous, hein? Oui, d'accord. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il faut prendre les décisions importantes mercredi prochain sur les achats à faire. On en parlera. Au revoir, Genoveva. Tu as des problèmes avec Ruben parce que tu es amie avec cette femme Esperanza, n'est-ce pas? N'oublie pas, Mariano, que je suis la meilleure amie de Mayra. Oui, je sais. Je sais que c'est gênant pour toi et Aïda. L'avantage est que cette fille est complètement disparue de la vie de Ruben, n'est-ce pas? Madame, je préfère ne pas parler d'Esperanza. Je comprends que tu sois discret pour Mayra et pour Aïda. Mais pour ma part, tu peux me faire confiance. Ça m'embête pas que tu me parles d'elle. Je sais que cette femme est avec un autre homme et qu'elle va même lui donner un enfant. Oriana passe me prendre aujourd'hui pour aller déjeuner avec Fernando à l'ambassade d'Espagne. Elle est invitée à un déjeuner de bienvenue par le comte d'Argas. C'est vrai? Oui. C'est incroyable. Il se trouve que, la mère de Fernando a énormément de connaissances dans le milieu. Bravo. Je vois bien le genre de personne que tu vas fréquenter si tu te maries avec Fernando. Tu n'imagines pas le nombre d'endroits où nous allons aller avec Oriana. C'est fou. Tu sais que tu as vraiment beaucoup de chance, Louisa. À vrai dire, je suis heureuse qu'elle ait envie de se balader avec moi. À propos, Teresa, ni Fernando ni moi ne lui avons dit qu'Arturo et toi étiez séparés. Pourquoi ça? C'est la vérité, on est sur le point de divorcer tous les deux. C'est vrai, oui, mais ce n'était pas à nous de lui dire, et puis, on a tous les deux bon espoir de vous voir vous réconcilier. Aurora, c'est bon, j'ai les papiers pour que Mariano s'inscrive au club. Tu vas voir que je vais bientôt parvenir à ce qu'il s'adapte à mon style de vie. Je te félicite. Je suis ravie que tu aies surmonté ce qui est arrivé à Paolo et que tu ailles de l'avant. Oui. Tu es véritablement un exemple. C'est toujours possible. Oh les cœurs, allez, je t'en prie, ne sois pas triste pour Martin. Si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre et bientôt. Regarde, aujourd'hui je suis avec Mariano. Je sais que c'est bizarre, il était le coursier de mon père, il est devenu mon petit ami. Ça n'a rien de mal. Il s'est surpassé de manière incroyable et c'est un grand docteur. Oui, c'est la vérité. C'est vrai qu'il a progressé. Et je crois que ça se résume à ça, la vie. Définir clairement ce qu'on veut, se concentrer dessus et s'efforcer du mieux qu'on peut pour y arriver, non? Tu es tellement différente de la Aïda du lycée. C'est vrai, j'ai beaucoup changé. Mais je vais te confesser une chose. J'ai commencé à sortir avec Mariano uniquement dans le but de démolir Teresa. C'est pour ça que vous n'avez rien dit à ta future belle-mère de ma situation avec Arturo? Parce qu'elle est très spéciale et qu'il se peut qu'elle y trouve à redire? Non, Teresa, mais... Madame Oriana... Qu'est-ce qu'il y a? Comment vas-tu? Bien contente de vous voir. Maman? Oui? Je te présente l'épouse d'Arturo. Enchantée, madame. Teresa Chavez. Arturo? Je pensais que ta femme serait plus âgée. C'est encore une toute jeune fille. Chavez, vous me dites? Des Chavez de Monterrey ou de ceux de Mérida? Non, madame. Sachez que je ne viens d'aucune famille de haute lignée. Je ne te comprends pas. Si tu t'es rapprochée de Mariano juste pour embêter Teresa, c'est que tu ne l'aimes pas? Non, je t'en prie, Aurora, comprends-moi. Quand je l'ai connu, je venais de vivre la mort de Paolo. Et je savais que Teresa aimait toujours Mariano.
Donc je l'ai effectivement fait pour la rendre jalouse, pour frapper là où ça faisait mal. Mais comment tu as pu faire un truc pareil, Aïda? Parce que j'étais furieuse contre Teresa. Parce que je sais qu'elle a eu quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Paolo le jour de sa mort. Et oui, je l'ai fait pour me venger. Puis la vérité, c'est que j'ai commencé à mieux le connaître. Et je l'ai trouvé intelligent. J'ai vu qu'il était travailleur. En plus d'être beau et amusant, quand il veut, n'est-ce pas? Et à présent, je ne sais pas, je l'admire. Et je commence sincèrement à l'apprécier. J'espère que c'est le cas. Et que tu n'es pas en train de jouer avec lui. Parce que ce ne serait pas juste, Aïda. Je ne peux pas le croire. C'est comme ça. Et je ne vois vraiment pas ce que ça veut faire. Oui. Viens, on s'en va. Ah non, Fernando. Je viens d'arriver et je veux au moins trinquer avec Arturo. Et en savoir un peu plus sur sa femme. Je vais demander à Rena qu'elle nous apporte quelque chose à boire. Teresa, tu as les clés de la cave? Oui. De même que toutes celles de cette maison. Tu m'accompagnes? Bien sûr. On y va, Louisa. Excusez-nous. Ta femme est réellement très jolie. Mais il y a un petit quelque chose en elle qui me gêne. En dehors de ses origines, parce qu'il est évident qu'elle ne vient pas du même milieu social que nous. Veuillez m'excuser. Tu es rentré. Le congrès s'est bien passé. Ça s'est heureusement très bien passé. Ça fait du bien de se tenir au courant et de changer d'air. Bien sûr. Je suis contente que tu sois de nouveau à l'hôpital parce que tu m'as drôlement manqué. Par contre, je ne te crois pas. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'avant de partir, je suis passé te voir dans ton quartier. Et je t'ai vu quand tu as embrassé Ruben. Merci beaucoup pour l'invitation. Oh, tu devrais rester toute la matinée. Le pass est valable toute la journée? Non, Aïda, je ne peux pas me payer ce luxe. Pas encore, mais très bientôt tu seras un docteur très prestigieux et tu pourras travailler moins pour gagner plus. Ce n'est pas pour tout de suite. Bon, je reste encore un moment. Je vais me faire un massage. Je passe te prendre pour déjeuner? Oui. Au revoir. Amuse-toi bien. Oui. Salut Mariano. Tu es venu avec Aurora? Non, je suis venu avec Aïda et il se peut que je finisse par m'inscrire. Et toi? Tu viens faire de l'exercice? Non, en réalité non. Je suis venu vider mon casier. Je pars pour quelques mois. Et pourquoi tu n'irais pas voir Aurora? Je l'ai vue tout à l'heure par ici, elle n'avait pas l'air très heureuse. Ce n'est pas suffisant. Je suis certain qu'elle ne faisait que s'habituer à moi. Elle ne m'aime pas autant que je l'aime. Tu t'es résigné à la perdre? Je vais m'éloigner et le temps dira si plus tard nous nous retrouverons pour continuer notre histoire ou si nous nous séparerons définitivement l'un de l'autre. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Merci. Je m'en remets à toi pour le projet de Paloma. Compte sur moi. À bientôt. Teresa n'a pas un patronyme de haut rang, mais c'est une femme merveilleuse. Et elle est non seulement superbe, mais aussi très intelligente. Il est clair à mes yeux que cette jeune fille est très intelligente. Parce que sinon, elle n'aurait pas réussi à se marier avec toi. Je t'en prie, maman. Ne commence pas avec tes histoires de haute société et de bonne famille. Je regrette, mon fils. Mais les différences de classe existent bien. C'est une réalité. Et tu sais qu'il est impossible que quelqu'un comme l'épouse d'Arturo soit accepté parmi les nôtres. S'il te plaît, Oriana, je te demande de ne pas mettre Teresa mal à l'aise. Elle est très sensible. En plus, nous traversons une période difficile, parce que... Je ne sais pas si tu es au courant, mais nous sommes séparés et nous pensons divorcer. Tu n'imagines pas combien je suis heureuse de cette nouvelle, Arturo. Après avoir rencontré ta femme, je sais que ce qui peut t'arriver de mieux est justement de t'en séparer. Aurora? C'est bon de te revoir. Bonjour, Martin. Je pars ce soir. Je sais. J'ai besoin que tu vois si tu peux être heureuse sans moi. Mais si tu es si triste que ça, je vais devoir rester. Martin, maintenant je comprends pourquoi tu dis que nous devons cesser de nous voir. Tu as raison. J'ai besoin de tirer au clair mes sentiments. Mais quoi qu'il arrive, je ne veux pas que tu t'en ailles sans savoir que je t'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Tu m'as fait reprendre confiance en moi. Déjà en tant que personne et en tant que femme.
Je sais, Aurora, et je suis content d'avoir pu t'apporter quelque chose comme ça. On se doit de fréquenter des gens de sa classe. Sinon, on s'expose inévitablement à de très sérieux problèmes. Le champagne ne va pas tarder. Louisa est allée demander à Rena de le servir au salon. Arturo me disait que vous alliez divorcer. Je réfléchis si je dois le faire ou non. Arturo voudrait que nous allions un moment en Europe pour que je puisse reconsidérer ma décision. C'est exact. J'espère sincèrement, Teresa, que tu décideras d'y renoncer. C'est quelque chose que seuls toi et moi pouvons décider, Arturo. Si vous avez des problèmes et que tu as déjà envisagé le divorce, peut-être que le mieux est d'accélérer le tout. Je t'en prie, maman. Quoi? Teresa vient juste de dire que seul Arturo et elle peuvent en décider. On nous a interrompus tout à l'heure, Oriana. Je n'ai pas terminé de vous répondre sur mes origines. Martin, je ne veux pas que tu t'en ailles sans que tu saches combien tu as été important dans ma vie. Pas plus que toi pour moi. Et je ne veux pas que tu penses que je suis un lâche et que je te fuis. Bien sûr que non. S'il y a quelqu'un de courageux, c'est bien toi. Tu dis ça parce que je me suis lancé dans une guerre qui était perdue d'avance. Non, Martin. Et de fait, je peux t'assurer que tu as gagné de nombreuses batailles. Mais pas encore suffisamment pour en sortir vainqueur. Jusqu'à présent. J'espère que cette période loin de toi va me permettre de t'arracher de mon cœur. Parce que tu y es bien ancré. Je ne serais pas surpris qu'il faille que j'en change si je veux arrêter de souffrir pour toi. Martin, je... Non, non. Ne dis rien. Laisse-moi juste te regarder. Ton visage, ton sourire. Je suis Teresa Chavez Aguirre et je viens d'une famille modeste. Mais j'ai fait mon chemin grâce à mes efforts. Et dis-toi bien que j'en suis particulièrement fier, Oriana. À vrai dire, je suis très surprise, Arturo. Il se trouve qu'il ne m'a jamais dit qu'il s'était marié avec quelqu'un qui n'était pas du même milieu social que nous. Maman, je t'en prie. Non, 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 Fernando. Il n'y a aucun problème. Oriana ne fait que dire la vérité et crois-moi, ces commentaires ne me blessent pas du tout. Je ne me sens inférieure à personne. Au contraire, je crois qu'on s'enrichit si on sait comprendre les conditions de chacun. Vous n'êtes pas d'accord? Et puis, j'aime la franchise avec laquelle vous me parlez. Tu m'en vois ravie, Teresa. Parce que moi, j'aime dire ce que je pense directement. Je n'y vais pas par 4 chemins.